Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 8 octobre et nous allons faire la guidance concernant votre personne de cœur, votre lien. Ce qui se passe actuellement avec une personne qui vous est chère et avec laquelle vous considérez que vous êtes dans un parcours, un lien particulier, un lien hors norme. Et souvent, on appelle ça des liens d'âme ou des liens karmiques. Ce sont des vidéos qui vont rester générales, car elles ne vous sont pas directement adressées. Cependant, je vais essayer de capter des énergies générales qui peut-être vont pouvoir vous accompagner sur votre parcours. Alors c'est parti, on va commencer par les regarder ce qui se passe avec donc ce tarot, le tarot des anges et archanges, voir un petit peu ce que nous envoie un message d'une énergie, l'énergie des anges, qui voient les choses d'en haut et qui vont pouvoir nous guider sur la situation et nous donner des messages concernant cette personne. On est parti. Waouh, on a un archange. Alors, l'archange Sachiel. Donc, moi, ce que je ressens quand je vois déjà... alors, il y a des choses qui sont retenues. Il y a des choses qui sont condensées. Il y a des choses qui ont envie d'être exprimées. Il y a un très grand désir ici dans cette énergie que je ressens. Il y a vraiment... ouais, il y a un désir. Il y a aussi... le désir d'être proche de vous, proche, d'être ensemble, d'être côte à côte. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la proximité aussi concrète, corporelle. Il y a de la hâte aussi. Il y a vraiment... on retient des choses, on les condense... parce que c'est pas encore tout à fait le moment, mais on va dire que là, ce qui doit se passer est dans un temps assez proche. Ok. De toute façon, il y a des améliorations pour vous aussi, de part et d'autre. Quelque chose qui est beaucoup plus plein, une plénitude. C'est comme si on savait discerner ses idées, on savait discerner sa pensée, et mais dans un sens qui vient du désir et non de l'envie d'organiser. Ça se fait tout seul en fait. Ok. Je vous conseille aussi d'aller voir un astrologie parce que il y a aussi toute une préparation pour l'année 2024. Et je sais qu'au niveau des planètes lentes, il y a pas mal de changements. Et ça pourrait concerner votre signe astrologique ou vos signes lunaires, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce que ça me semble être comme une préparation à l'année 2024. Donc, il y a des événements proches qui vont ensuite rayonner sur l'année 2024. En fait, il y a aussi ça qu'on ressent dans cette énergie. Alors, Sachiel, c'est un archange. Et c'est l'archange de la famille des dominations. Donc, vous savez que les anges sont répertoriés en 9 cœurs, 9 familles. On est vraiment dans l'énergie de Jupiter, donc c'est vraiment ça. C'est le dynamisme, l'avancement, l'optimisme, la réalisation des projets. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'obstacle, en fait, là. On ne ressent pas du tout d'obstacle. Donc, cet archange, vous savez aussi, vous avez les prières sur Internet pour chaque ange. Donc, c'est la richesse matérielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a le côté matériel, il y a le côté concret, il y a le côté corporel, matériel. Être proche, abondance. Voilà, on a vraiment... on parle d'une personne magnanime et clémente. On a vraiment une bonne humeur, bon état d'esprit. On a une personne qui est remplie de sentiments d'amour. Donc, c'est pour ça que je ressens ce côté... empressement, mais pas dans le sens négatif, encore une fois, mais la hâte, on contient des choses.
l'envie de révéler tout ça. On parle aussi d'équilibre et d'autorité naturelle, donc ça veut dire que les choses se placent naturellement, s'organisent naturellement dans votre vie. Vous savez faire autorité sur vos désirs, dans le sens autorité est toujours un mot dur, mais c'est aussi dans le sens de savoir ce qui est primordial pour vous, ce qui nécessite, savoir ce qui est nécessaire pour chaque chose. Et ça vous vient naturellement. Donc on parle aussi que vous êtes apte à vraiment prendre les rênes de votre vie, diriger votre vie. Et cette personne, c'est pareil, organiser, se rendre indépendant par rapport au travail, par rapport à sa vie. C'est aussi se dégager de toutes les obligations embarrassantes. Donc c'est ce que je disais. Hein. Donc on a une personne ici qui se rend libre, indépendante, autonome et libre de faire ce qui lui plaît. C'est pour ça que les choses s'organisent d'elles-mêmes et qu'on parle d'autorité naturelle. Et en même temps, dans tout ça, on trouve le temps pour se reposer. En fait, ça fait du bien, c'est reposant en fait. Quand on arrive à... que les choses s'organisent par d'elles-mêmes parce qu'on a accompli, on arrive à une plénitude. Donc on parle de récompense de travaux réalisés dans le passé. Donc il peut y avoir de bonnes surprises concernant des travaux réalisés, des examens, etc. Donc on est récompensé de quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on désire profondément dans sa vie matérielle, achat de maison, etc. À vous de voir ensuite selon ce que vous traversez. Et c'est pareil pour cette personne. Il y a donc c'est l'un ou l'autre ou les deux. Mais en général, cette carte, cette première lame de l'ange, elle parle de vous deux, du lien. Et qui vous met en relation avec l'extérieur. Parce que le lien n'est pas là pour être enfermant, mais est là pour vous faire des éveils sur votre propre vie, pour éveiller quelque chose dans votre vie, pour vous retrouver, pour vous aligner. Et c'est pour ça que ce sont des liens spirituels, tout simplement. Donc, super énergie. Donc, on va voir ce qu'on a. Ce qu'on a pour la suite. Alors, on va partir avec Tarot de Thoth. Donc, on va voir ce qu'on a. Déjà, on parle d'un nouveau départ, vous voyez. Il y a une libération de quelque chose et on parle de l'as de Pentacle. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être de la vie matérielle. Nouveau départ au niveau professionnel, nouveau départ au niveau financier, nouveau départ, voilà, il y a du concret qui se met en place. Ok, on parle de, de déception. En fait, par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est plutôt que va sortir de votre vie et aussi par rapport à cette personne, tout ce qui est relié à la déception. C'est-à-dire que cette personne n'a plus envie de vous décevoir, n'a plus envie de se décevoir. Il y a quelque chose où cette personne sort de l'inquiétude. Et c'est également pareil pour vous. Il y a de l'action en fait qui se met en place. On sort aussi de tout ce qui est tout ce qui nous contraignait, qui nous mettait dans d'une autre autorité qui n'était pas juste par rapport à son alignement. On a le bonheur, 9 de coupe pour démarrer, vous voyez, donc on est vraiment en train de quitter là c'est pour ça que j'ai dit regardez au niveau astrologique, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, parce qu'il y a des planètes lentes qui ont changé de signe, et ça peut considérablement changer l'énergie de certains signes astrologiques. Donc vraiment regardez, parce qu'il y a Pluton, Saturne, etc. qui changent, c'est des cycles très lents, et ça peut vraiment être spectaculaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare aussi pour l'année 2024. On a le bonheur. On a ici, pareil, un 9. Donc les 9, c'est vraiment les fins de cycle. C'est pas tout à fait ça. Le 10, c'est vraiment terminé. On a le changement. Là, voilà. Donc on a vraiment le bonheur et donc cette carte qui s'appelle cruauté. Mais le 9 d'épée, c'est toutes les souffrances. Donc c'est vraiment que le bonheur sera à la hauteur de la souffrance que vous avez eue.
Il y a vraiment un équilibre par rapport à ça. Donc, quand on parle de récompense, et c'est pareil pour cette personne. Cette personne, elle va vous amener quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a vraiment quelque chose par l'intermédiaire de cette personne qui va se passer. Quelque chose qui est... que vous pouviez sentir arriver. Hein. Là, on a 4 cartes. Ouais, on a la force. Hein. On a la force, on a la libération avec le fou par rapport à cette personne. On a le chariot. Et on a ici le 2 de bâton. Donc, vraiment, tout ce qui va être mis en place de projet. Ça y est, on concrétise quelque chose de très important que ça fait des années qu'on souhaitait concrétiser ou qu'on souhaitait avoir dans sa vie. On peut parler d'un cycle de 9 ans. On est pas mal dans les cycles aussi. On a des 9 ici. Hein. Beaucoup de 9. Donc, cycle de 9 ans par rapport à une grande réalisation de cette personne ou de vous. En tout cas, il y a un lien entre vous deux par rapport à ça. En tout cas, il y a des similitudes. Et vous allez voir que... en fait, c'est marrant parce qu'en même temps, vous vous libérez du lien. En même temps qu'il se passe ce genre de choses, vous n'êtes plus du tout étouffé par ce lien. Il vous rend libre. D'accord? Ok, là, je vais les prendre. Donc, on a l'étoile. Bon, clairement, hein, guérison, fin de cycle. C'est bon, les choses se mettent en place. L'univers a conspiré pour tout mettre en place concernant, on va dire, ce que cette personne avait prévu. Ouais, ce que cette personne avait prévu par rapport à vous, par rapport à ce lien et par rapport à elle-même. On est vraiment dans la concrétisation de quelque chose qui se met en place pour un rapprochement, puisque j'avais cette énergie vraiment d'être côte à côte, corporelle, donc ça peut être un rapprochement. Ça peut être carrément, la personne prend son téléphone, vous appelle et vous vous retrouvez. Il peut se passer ce genre de choses. Donc on peut parler de longue attente et il y a quelque chose qui se passe ici. Donc en fonction de là où vous êtes et du référentiel d'où vous partez par rapport au lien, il va se passer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ok. Donc c'est encore en train de se fabriquer ça. En tout cas, c'est pour quelque chose de harmonieux. C'est quelque chose qui aura été calculé, bien pensé à l'avance. Et c'est pour ça qu'il y a cet empressement, peut-être cette hâte. J'ai l'impression que le tirage vous concerne aussi. Hein. Prince d'épée. Ok. Ouais. On va aller voir. Le diable. Ah ouais. On prend le dessus sur la situation, mais... Waouh. Là, clairement, on prend le dessus sur une situation. Cette personne prend le dessus sur une situation. On n'est plus du tout dans des termes d'anxiété, d'angoisse, de peur. Plus du tout. On a vraiment une énergie qui est... Voilà, l'énergie du diable. Mars, Jupiter. On a l'amour. Donc, l'amour et l'étoile. Bon, là, ici, on a clairement une personne qui, vraiment... fait tout pour vous puissiez être côte à côte. C'est une personne qui a clairement compris ici le lien que vous aviez. Hein. Quel qu'il soit, on parle d'un amour qui est de l'étoile, un amour spirituel. Ici, il y a un rapprochement, effectivement, corporel, je ne sais pas de quel ordre, jusqu'à où. En tout cas, il y a vraiment qu'on a envie que l'autre soit dans sa vie et vice-versa. Et ça va venir de cette personne. Ça viendra de cette personne. Il y a vraiment une personne qui s'est libérée de beaucoup de choses. Que ce soit dans la pensée, que ce soit des pensées limitantes, que ce soit dans le concret. Là, on est vraiment dans une situation concrète de choses où, même si cet amour a été par moments extrêmement, même par moments un peu toxique, on voit qu'il est bien, bel et bien là. Et que tout ce que... On a une personne qui a conscience de ce que vous avez traversé ensemble. Il y a une sorte de résumé des choses, de mise au point des choses intérieures de cette personne et de vous également, qui se transforme vraiment en jaillissement. Donc on a vraiment ici la convergence et là, on voit vraiment que ça va vers l'extérieur, que c'est prêt à
à se diriger en même temps, ça va venir tout combler. Il y a vraiment aussi dans votre vie des choses qui sont en train de se combler. Il y a des choses qui se réalisent aussi personnellement que ce lien a pu vous apporter par ailleurs. Et ça vous a permis de travailler sur vous et de faire avancer énormément de choses, d'être dans l'amour, d'être dans la créativité, la puissance créative et le désir, et de faire confiance à votre désir. Vous allez comprendre aussi que le désir que vous aviez, il était enfermé, il était peut-être censuré. Et là, il y a une sorte de c'est pas une explosion, mais c'est une... Parce que l'explosion, elle n'est pas forcément dirigée bien. On a une sorte de chose qui se fusionne et qui ensuite se fusionne à tout l'espace en fait. Ouais, on a le prince de coupe ici derrière. Donc on va aller voir le prince d'épée parce que c'est rare qu'il soit dans les jeux de tarot. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte sur ce prince. En tout cas, il y a une énergie assez... une énergie dynamique, assez jeune, assez étonnante. Je pense que vous allez être étonnés. Alors, je n'ai pas le petit carnet, c'est dommage. Ah, si. Donc, on va aller voir ce prince d'épée. Donc là, c'est vraiment le côté aérien, les épées. On parle que c'est l'image de l'esprit même. Donc vraiment, pour l'instant, pour moi, vraiment tout ce qui va se concrétiser est très certainement en 2024. Mais là, on vous dit qu'il y aura déjà quelque chose qui va vous faire signe, qui sera suffisamment concret pour que vous ayez confiance par la suite. Donc ici, pour moi, il y a vraiment des rapprochements certains. C'est-à-dire, on fait en sorte que l'autre... Si vous étiez à distance, par exemple, ben, vous allez vous retrouver à côté. Vous allez avoir des nouvelles. Enfin, en fonction de là où vous en êtes, il y a une énorme avancée ici. Et c'est pas... c'est le lien qui avance. C'est le lien qui avance. C'est pas tout d'un coup... voilà, il y a une personne ici qui a déjà fait le travail de déblocage, etc., de ses pensées. Là, c'était au niveau concret que ça bloquait. Là, on a vraiment un déblocage concret des choses. Bon, ben, c'est très très bien, ça n'arrête pas de dire la même chose, donc on a vraiment une personne qui a plein de projets, plein d'idées, et qui sont en train de s'organiser, de se mettre en place. Plein d'idéaux, et une personne qui avant ne faisait pas ses efforts pratiques, qui maintenant va mettre en place ça. Et on parle pas mal de début 2024. Ok. C'est une personne qui arrive à se sortir par sa pensée, par son intelligence de situation. Pour l'instant, on parle d'une relation qui était vraiment dans l'irréel, dans une idéalisation. Et on parle vraiment que c'est aussi parce que ces pensées ont été portées, parce que ce lien a été entretenu, qu'on va pouvoir dépasser les choses. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être encore un peu, mais attends, mais là vraiment, on parle de cycle de 9, donc ça peut être une longue attente pour certaines personnes. 9 mois, 9 ans, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée de réalisation ici. Ouais. Ok, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, avec ce jeu. Donc là, pour moi, vous êtes rassemblés dans ce jeu. Donc, à vous de voir. Normalement, ça devrait correspondre. Ici, cette guidance et ce tirage, vous êtes... Il y a une onde vous êtes sur la même longueur d'onde en ce moment. Vous êtes sûrement déjà en contact. Hein, aussi, pour certains. Ou depuis peu. On a la violence et on a le soutien. Ok. Ok. On a vraiment... il y a quelque chose que cette personne doit passer qui doit être difficile. Ou qui a été difficile. Une personne qui a dû se faire violence pour certaines choses.
Une personne qui peut se trouver aussi en conflit avec d'autres choses qu'elle a décidé de quitter. C'est pareil pour vous, ça peut vous parler. Hein, si je dis elle, mais c'est aussi pour vous. On a le soutien de part et d'autre. C'est-à-dire que voilà, ce rapprochement, il est là pour du soutien. C'est une personne aussi qui saisit vraiment la chance ici. Et c'est pareil pour vous. On vous invite à saisir la chance malgré peut-être des situations difficiles, voire violentes. Voilà. On va éclaircir un peu. On a les projets. Donc, ça confirme. On parle de cycle qui se termine. Donc, ça confirme qu'il y a des projets qui doivent être mis en place où il faut se faire un peu violence pour certaines choses, où il faut se battre contre quelque chose. On a une personne qui est encore dans ça, mais il y a l'étoile derrière. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui est destiné par rapport à ça. Ça ne pourra pas, quoi qu'il en soit, l'énergie qui peut empêcher ça, c'est-à-dire le diable est aussi une énergie dominatrice, manipulatrice. Peut-être il y a aussi une énergie comme ça qui vous empêche, qu'elle soit en vous ou à l'extérieur de vous. On voit vraiment qu'il y a une conscience avec le prince d'épée sur ça, une conscience par rapport aux énergies qui bloquent. Cette personne, en tout cas, elle ne s'en sent plus, ça ne fait plus partie de quelque chose qui lui appartient. C'est à l'extérieur de cette personne. Parce que de toute façon, on voit bien que l'amour par rapport à ce lien, par rapport à vous, il est beaucoup plus fort que le reste. C'est-à-dire c'est un amour qui comprend l'amour, l'amitié et peut-être autre. On n'est vraiment pas dans une relation de couple où il y a vraiment quelque chose de plus fort ici. On ressent vraiment que c'est plus fort. Et donc, on peut parler de grand amour, d'une certaine manière. Voilà. On va voir avec Béline. Donc, voilà. On a la passion. Ok. Donc, une passion qui était d'abord beaucoup vécue dans la pensée, dans les échanges, dans la pensée par rapport à vous, par rapport au lien. Une personne qui vivait beaucoup ses passions aussi de manière intellectuelle, qui n'était pas concrète. Là, on a une personne qui passe à vivre dans la chair, dans le corps, ses passions, ses désirs. On a l'intelligence. C'est une personne qui arrive à équilibrer entre passion, cœur et intelligence pour pas se faire embarquer par ses émotions et rester quand même bien sur terre. C'est une personne qui est équilibrée ici. D'accord ? On a le passé. On voit bien qu'il y a un amour depuis longtemps. On a un lien, un amour karmique ici, avec le passé. Cette personne, elle a bien conscience qu'il y a autre chose dans votre lien. Il y a quelque chose qui est d'ailleurs. D'accord ? On a la réussite, donc ça confirme le tirage. Et on a la réussite sur les ennemis, sur ceux qui bloquent. Donc on voit bien qu'il y a quand même des épées, un peu de violence. Il y a sûrement encore des choses à traverser, à passer, mais on les passe. Il faut le passer, c'est un cap, c'est une sorte de... Presque c'est le rituel de passer ça. En tout cas, il y a le courage. On en parlait, hein, de notion de courage dans les énergies de la semaine qui viennent de s'écouler. On est vraiment dans ça, dans l'accomplissement de ce courage. Il y a des choses qu'il faudra affronter, des énergies que cette personne aussi doit affronter, qui sont bloquantes, dominatrices, qui sont voilà, un peu manipulantes. Et c'est pareil pour vous, ça peut être aussi les siennes propres, encore une fois, mais il y a une conscience sur ça, il y a de l'intelligence sur ça, et surtout on sait d'où viennent ces énergies de 9 d'épée, donc grande souffrance, hein, grand blocage, empêchement, peur de ce qu'on a déjà vécu, etc. Là, il y a aussi une envie de se faire violence pour combattre définitivement ce genre de choses. Ça peut être aussi positif, dans le sens positif. On voit bien étoile, amour, héritage. Là, j'ai rien à dire. Je pense que tout le monde comprend qu'on a vraiment un amour destiné ici, totalement. Et on a vraiment, très rapidement, des messages qui seront, voilà, des choses qui seront peut-être assez pragmatiques, calculées dans le bon sens du terme, pour pouvoir communiquer correctement. On parle de communication, de réussite, et on va pouvoir aussi avoir une communication où il n'y aura pas de le côté ennemi, trahison, malentendu, etc. Il y aura vraiment une communication qui sera
qui aura réussi, qui va combattre certains malentendus, s'il y a eu malentendu, ou conflit, ou dispute, ou autre. On voit bien que on arrive à communiquer, cette personne arrive à communiquer d'une manière intense, on dirait, ça a l'air d'être intense, mais rapide et réfléchi, quelque chose de réfléchi. On voit que cette personne, bah, ça lui fait beaucoup de... Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et vous allez déjà avoir les prémices. Alors, quels vont être les signes pour vous? Quels vont être les signes pour vous de cette situation? Le retour. Bon, bah, le message est clair. On a bien le retour. Vous allez avoir le retour de cette personne. Tout dépend d'où vous partez. Si quelqu'un va vous parler de cette personne, si vous allez avoir un contact direct, etc. Mais il y a le retour de cette personne. Voilà. Par rapport à l'isolement. Ok. Une personne qui était peut-être, qui vous donnait pas de nouvelles. On a vraiment le retour. Je ne vais pas faire mieux. Nécessité. Ok. En fait, vous allez aussi attirer le retour de cette personne. Vous. Peut-être même sans le savoir. Parce que vous aviez besoin de cet isolement. Là, on dirait que le lien est prêt. Sachez que l'importance, toujours dans l'histoire, c'est le lien. Et c'est pas l'autre. C'est toujours le lien. Parce que c'est là que se fait la chimie. Dans les liens karmiques, particulièrement. Donc là, on a vraiment la nécessité. On parle aussi que... on parle que c'est vous qui avez besoin de la nécessité. Hein. D'être un petit peu replié. Question. Voilà. Ok, ça vous a permis aussi, bon, vous êtes, là on a un lien qui est prêt, hein. Ouais, bénédiction, voilà, on a un lien qui est prêt, donc je pense que le message est hyper clair dans la guidance, donc attendez-vous à quelque chose qui est assez énorme. On a un 9 de coupe, on a l'étoile, assez gros déblocage de lenteur, gros déblocage, courage et dépassement, on a vraiment ces énergies-là. Et projet à la clé, concret, rapprochement. Ok, ben j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait avancer. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si vous voulez une guidance privée et une voyance. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Donc là, j'ai repris, la rentrée est passée. Donc, j'ai repris, vous pouvez me contacter. J'ai répondu à toutes les personnes qui étaient en attente. Donc voilà, maintenant, c'est de nouveau dans la normale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.